Un père milliardaire déguisé en chauffeur révèle une vérité incroyable sur la fiancée de son fils. Dans le tumulte des nuits lyonnaises, Pierre, chauffeur de taxi de 50 ans, vécut l'une des épreuves les plus angoissantes de sa vie. Il tenait fermement le volant, mais son cœur battait pour une autre raison. Julien, son fils de 20 ans, venait de rencontrer Clara. Si belle, si gracieuse, elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées, avec sa chevelure dorée et son sourire plein de promesses. Mais pour Pierre, l'inquiétude sourde battait comme une alarme dans son esprit. Clara, issue d'une famille riche, n'était-elle qu'une opportuniste, prête à saper le cœur de son fils? Les week-ends passés au parc de la Tête d'Or, enveloppés de rire et de complicité, étaient désormais teintés d'une tension palpable. Ce dîner, où les yeux curieux de Pierre se posaient sur Clara, avait révélé quelque chose d'inquiétant. Une réponse ambivalente à une question innocente, et ses échanges furtifs avec un homme au regard perçant, beau-frère de ses craintes. Le goûter au bord du lac semblait soudain une scène de tracasserie dans une pièce de théâtre que Pierre ne voulait pas jouer. « Que est-ce que tu sais vraiment d'elle, Julien » osa-t-il murmurer, mais la question retomba dans l'air comme une plume, perdue dans la fumée des incertitudes. La protection, c'était le seul mot qui résonnait dans son esprit, comme une promesse de père. Elle s'était transformée en obsession, le poussant à planifier une sortie audacieuse sous une couverture lumineuse. Une limousine. Un gala pour les riches, il était décidé à percer le mystère de cette belle Clara. Le soir du gala, Pierre, vêtu d'un costume démodé mais soigné, se fondit dans la foule pour observer. Les éclats des conversations, les rires faux et les lumières scintillantes étaient comme un miroir pété de son propre monde. Il attendait, le cœur lourd, espérant apercevoir ce qu'il craignait. Et là, dans ce monde de luxe, il aperçut Clara, entourée des individus qui semblaient régner sans scrupule. Son cœur se serra. Cet environnement scintillant la valorisait, la nourrissait peut-être même point alors qu'il se faufilait parmi les invités, un sourire figé sur son visage, il se prit à réfléchir. Était-il en train de jouer le rôle du père protecteur ou celui du jaloux malheureux? Ce moment d'introspection lui fit froid dans le dos. Au fond de lui, il savait que ses craintes n'étaient qu'un reflet de ses propres luttes. Chaque sacrifice qu'il avait fait n'était-il pas un écho de cet espoir? L'espoir pour Julien de ne jamais connaître l'échec. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le regard de Pierre se posa sur un homme, un côté obscur du gala, qui discutait avec Clara. Qui était-il? Une menace? Une opportunité pour elle de s'élever? Pierre ne put s'empêcher d'espérer que la vérité se dévoile. À son retour dans son modeste foyer, les pensées tourbillonnaient comme un orage. Julien, avec ses yeux pleins d'idéaux, était assis là, pensif. Pierre aurait voulu le soutenir, mais sa propre inquiétude l'étouffait. Était là, sur le téléphone de Julien, un message. Cécile. Un prénom qui hantait désormais ses nuits, une connexion troublante. Où se dirigeait cette relation? L'amour s'infiltrait dans leur vie, mais à quel prix? Entre protection paternelle et vérité, Pierre sentait que l'avenir de son fils pouvait basculer à tout instant. Le dilemme résonnait, nourrissant ses plus grandes angoisses. Combien de temps avant que le mensonge ne détruise tout ce qu'ils avaient construit? Le lendemain matin, le soleil parvint à percer les nuages lourds au-dessus de Lyon, mais l'atmosphère dans la maison de Pierre était tout sauf lumineuse. Les pensées sombres de la veille continuaient de le hanter, chaque détail du gala vivant dans son esprit comme un souvenir cruel. En prenant son café, il regardait absent son fils, perdu dans ses pensées, la lumière du matin jouant sur les traits de son visage. Julien, si vibrant et plein de vie, pouvait-il être la cible d'un plan sournois? Julien, tu veux qu'on parle? Pierre finit par demander, sa voix résonnant comme une invocation. Julien leva les yeux de son téléphone, surpris. Était-il prêt pour cette conversation? Le poids du cœur de son père semblait soudain plus lourd qu'un sac de pierre. De quoi, répondit-il, tentant de dissimuler un brin d'inquiétude. De Clara. Je veux m'assurer que tu es sûr de ton choix. Les mots sortirent lentement, comme s'ils auraient pu se briser s'ils étaient prononcés trop rapidement. Le visage de Julien se ferma un peu, un froid glacial s'installant.
Pourquoi tu insistes autant, papa? Je l'aime. C'est tout ce qui compte. L'innocence dans sa voix était poignante, mais Pierre savait que les choses n'étaient pas aussi simples. À quel point l'amour pouvait-il survivre à des secrets non révélés? L'amour est complexe, Julien. Tu sais, parfois on ne voit pas les choses comme elles sont. Pierre se sentait pris au piège entre son instinct protecteur et l'angoisse de transgresser les frontières de la confiance paternelle. Que est-ce que tu sous-entends? La voix de Julien se durcit, il y avait dans son regard une flamme de défi malgré sa jeunesse. Pierre comprit alors que la conversation s'annonçait difficile, et chaque mot devait être choisi avec soin. Je crains pour toi. Clara, elle vient d'un monde différent. Je ne veux pas que tu sois blessé. La sincérité dans son ton transparaît, mais il savait que ces mots pourraient être perçus comme une attaque contre l'amour de son fils. Tu ne connais rien d'elle. Elle s'insurgea Julien, se levant brusquement de la table. C'était une réaction instinctive. La colère s'était allumée sans crier gare, comme une étincelle dans le noir. Tu sais que je ne veux pas de ton jugement. Pourquoi ne peux-tu pas juste me faire confiance? Pierre, se sentant acculé, marqua une pause, cherchant les mots pour calmer la tempête. Je sais que je fais peut-être fausse route. Mais je me dois de te protéger, comme tout père le ferait. Ces mots étaient simples, mais ils impliquaient une profondeur de désespoir. Julien se rassit en soupirant, sa colère laissait place à l'épuisement. Je suis en train de tomber amoureux, papa. Est-ce que tu comprends ça? L'intensité de ses émotions flottait dans l'air, chaque syllabe trahissant la vulnérabilité sous-jacente. Oui, et je veux que cette passion soit réciproque et sincère, mais je crains qu'il y ait des ombres autour de Clara. Un regard partagé, une compréhension de la complexité de la vie semblait imprégner le moment, mais selon quel chemin, Julien s'était alors tourné vers la fenêtre, observant l'agitation du monde extérieur, comme s'il cherchait des réponses dans la vie qui continuait dans la rue. Je vais lui parler. Je vais m'assurer qu'elle n'a rien à cacher. Sa voix était plus calme, mais une détermination palpable émanait de sa silhouette. En entendant cela, Pierre se sentit tiraillé. Sécuriser Julien tout en lui permettant de s'ouvrir à la vérité était un défi redoutable. Sa présence au sein de l'univers surchargé de Clara lui paraissait soudain plus critique que jamais. Le père dansait sur un fil aussi fin qu'un cheveu. Ce qu'il ne réalisa pas encore, c'était que des vérités bien plus sombres que celles qu'il soupçonnait se cachaient sous la surface, prêtes à faire irruption dans leur vie. Alors que Julien se préparait à son rendez-vous avec Clara, Pierre, lui, se retrouvait face à un choix déchirant. Devait-il suivre son fils pour en apprendre davantage sur cette femme? Ou rester en arrière et laisser Julien prendre ses décisions, même si elles pouvaient avoir des conséquences irréversibles? Le temps s'étirait comme un élastique, chaque seconde passant, chargée de potentiel pour le danger ou la rédemption. La tension montait comme une mer en furie, attendant le moment d'exploser. Quel secret Clara cachait-elle réellement? Cette question brûlait comme une braise vive dans l'esprit de Pierre, prête à se transformer en incendie. À l'orée de cette épreuve intérieure, une nouvelle révélation s'annonçait. Que se passerait-il lorsque la vérité serait enfin mise à jour? Le combat entre le passé et le présent s'intensifiait, promettant de façonner l'avenir de cette famille, pour le meilleur ou pour le pire. Julien s'était préparé avec soin, mais une nervosité sourde niaouait son estomac alors qu'il se regardait dans le miroir. Il porta une main à sa chemise, la lissant d'un geste automatique. Ce rendez-vous avec Clara marquait plus qu'une simple rencontre amoureuse, c'était l'ultime chance de dissiper les doutes de son père. Il voulait que tout soit parfait. Pourtant, l'angoisse se mêlait à l'excitation, transformant son cœur en une pendule battant la mesure d'une symphonie des incertitudes. Lorsque le moment de quitter la maison arriva, Julien glissa son téléphone dans sa poche, se promettant de ne pas se laisser distraire par les notifications, de rester concentré sur l'essentiel, Clara. La chaleur du soleil caressait son visage tandis qu'il dévalait les marches, illuminant le chemin qui le menait vers elle. Il se souvint des éclats de rires échangés, des conversations légères de leur première rencontre, un mélange de douceur et de passion. Mais au fond de lui, le rôle de Pierre, son père, résonnait comme un écho, des alertes incessantes, des avertissements voilés. Clara l'attendait au café du coin, les bras croisés, une lueur de détermination peignant ses traits délicats. Elle leva les yeux à son approche, cette étincelle dans son regard réchauffa instantanément le cœur de Julien. Il se sentait plus que chanceux d'être celui qu'elle voyait. « Salut, Julien. Tu es en retard. » Elle sourit, mais une ombre passagère traversa son regard, un mouvement furtif qui ne lui échappa pas. Désolé. Le trafic est infernal.
Il tenta de rire, mais cela semblait forcé. Ils s'assirent et la discussion débuta avec des banalités, un balancement entre légèreté et sous-entendu. Pourtant, chaque sirop de douceur qu'il lui servait était entaché de la brume persistante des pensées de son père. Tu sais, j'y ai discuté avec mon père dernièrement. Julien hésita, pesant le poids de ses mots. Il ne voulait pas faire fuir Clara avec des problèmes familiaux, mais la confession était devenue nécessaire. Oh, est-ce que ça s'est bien passé? Clara releva les sourcils, son intérêt piqué. Disons qu'il est préoccupé, pour ne pas dire plus. Il a ses réserves à propos de nous. Sa voix tremblait légèrement, mêlée d'une frayeur sourde. Julien prenait le risque d'ouvrir la porte à un sujet épineux, incertain de ce qu'il découvrirait au-delà. Le sourire de Clara s'effaça, laissant place à une expression de défi. Je ne peux pas reprocher à un père de s'inquiéter pour son fils. Mais je suis qui je suis, et je ne veux pas être jugé pour ça. Un silence pesant s'installa, les mots flottaient dans l'espace entre eux, comme une promesse non dite. La lutte se dessinait sur le visage de Julien. Mais as-tu quelque chose à cacher? Lâcha-t-il avec plus de vigueur qu'il ne l'aurait souhaité. L'air se gela autour d'eux. Clara baissa la tête, jouant nerveusement avec sa montre, une expression indéchiffrable sur son visage. Julien, Sa voix était douce, mais l'hésitation qu'elle véhiculait frappait tel un coup de tonnerre. Il attendit. Patience et désespoir se mêlaient. Finalement, elle respira profondément et sembla prendre une décision. Il y a des choses que je n'ai pas partagées avec toi. Des parties de ma vie que je préfère garder pour moi. Le regard de Julien s'assombrit. Tout à coup, il sentit se dessiner un gouffre infranchissable. Comme s'il y avait des ombres dans chaque mot, à portée de main, mais indiscernables. Cette révélation imprévue lui fit mal, mais au lieu de s'éloigner, au fond, il savait qu'il devait avancer. Clara, je veux comprendre, murmura-t-il, la voix tremblante, déversant une partie de son inquiétude. Et à ce moment-là, sa détermination à découvrir la vérité l'emporta sur toutes les craintes. Elle lui devait au moins une explication, non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. C'était un nouveau tournant, un moment décisif où la confiance se mêlait à la peur, et Julien réalisait que les secrets ne sont pas simplement des mots, ils portent le pouvoir de détruire ce qui a été bâti. Alors que Clara levait les yeux, prête à révéler ce qu'elle n'avait jamais osé dire, elle est lourde de promesses et de révélations imminentes, lui, imaginait déjà ce que cela pourrait impliquer pour leur avenir. Leurs regards se croisèrent, et il comprit alors que la vérité pourrait bien être plus fiable que l'amour lui-même. Quelles illusions étaient sur le point de se briser, et jusqu'où pourrait les mener cette quête de sincérité? Mais au-delà du cerceau, une autre voix murmurait dans l'ombre, une vérité qui restait encore à découvrir, prête à changer leur vie à jamais. Que cachait réellement Clara, et comment cela testerait-il la force de leur amour? Julien sentit son cœur battre plus vite, un mélange d'impatience et d'inquiétude imprégnant l'air entre eux. Clara, visiblement en proie à ses pensées, évitait son regard, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer avaient le poids de chaînes invisibles. Le café autour d'eux semblait se fondre dans un flou lointain, les rires des autres clients et le bruit des tasses devenant des échos indistincts. « Qu'est-ce que tu veux dire par des choses que tu n'as pas partagées » demanda-t-il, sa voix trahissant l'urgence de ses émotions. Chaque seconde semblait se dilater, le silence étant plus assourdissant qu'une tempête. Clara inspira profondément, ses yeux enfin ancrés dans les siens. Savoir qui je suis ne se limite pas à mes hobbies et à tes impressions de moi. Ma vie a été compliquée. Elle marqua une pause, cherchant apparemment ses mots. Je viens d'un milieu différent, Julien. C'est difficile d'en parler. Julien déglutit, son anxiété se transformant en une curiosité presque douloureuse. Est-ce que ça a à voir avec ce que ton père pense de nous? Elle hocha lentement la tête. Pas seulement lui. Mes choix ont toujours eu des conséquences. Ma famille a un certain statut, une réputation que je ne veux pas entacher. Et je crains qu'une relation avec toi ne ramène des secrets que j'y avais tenté d'enterrer. Les phrases de Clara, bien que mesurées, frappaient Julien avec une force inattendue. Ses yeux s'étendirent comme deux ronds d'incompréhension. Une famille riche avec des secrets? Cela expliquait tant de choses, mais cela posait également des questions encore plus troublantes. Que est-ce que tu veux dire par secret? Elle baissa les yeux, visiblement accablée. Mon père est un homme puissant. Il a des attentes, des idéaux qui ne laissent pas de place à l'amour sans condition. Quand il a découvert que je te fréquentais, il a réagi de manière intense. Pas de violence, bien sûr,
mais avec une froideur calculée qui m'a fait trembler. Je ne veux pas le décevoir, même si cela signifie m'éloigner de ceux que j'y aime. Julien avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Étrangement, ce qu'il ressentait, ce n'était pas seulement de l'inquiétude, mais aussi une sympathie pour Clara. Elle se tenait là, une jeune femme forte mais malade d'angoisse, se battant contre des forces qu'elle ne contrôlait pas entièrement. « Clara, je ne veux pas que tu te sentes prise au piège, » dit-il, presque une supplication. « Je suis prêt à te soutenir, à comprendre. Mais il faut que tu partages tout avec moi, même ce qui te semble insupportable. » Elle releva le regard vers lui, une lueur de larmes au bord de ses cils. « Je sais, Julien. C'est juste que, je ne veux pas que ça change notre relation. Je crains que... Que quoi? Que je ne puisse pas te soutenir? Que je ne comprenne pas. » Il secoua légèrement la tête, déterminé à lui faire comprendre. Si notre amour est réel, alors il sera assez fort pour affronter les tempêtes. Leurs yeux se trouvaient, recherchant des réponses là où il n'y avait que difficulté. Ce qu'il venait de dire était une promesse peut-être au-delà de ce qu'il pouvait lui-même promettre. Mais pour la première fois, il voyait en Clara quelqu'un qui avait également besoin d'aide pour se libérer de ses chaînes. « J'y ai besoin de te faire confiance un peu plus, » admit-il enfin à voix basse. « Partage ce fardeau avec moi et ensemble, nous pourrons en sortir, » dit Julien, son souffle lourd d'espoir. Clara hocha la tête, et un moment de silence leur permit de digérer l'énormité de la situation. Mais à ce moment précis, alors que plusieurs questions restaient encore non résolues, la main de Julien serrait celle de Clara, leur union matérialisant une promesse de découvrir la vérité. Ensemble. Mais dans l'ombre de ce café, une silhouette observait, un homme qui connaissait trop bien l'art de la manipulation. Quelles conséquences cet homme invisible avait-il en tête pour leur amour naissant? Les révélations ne faisaient que commencer. Et une tempête était en train de se préparer pour faire voler en éclats tout ce qu'ils avaient bâti. Et alors que Julien réalisait à quel point cette vérité était cruciale pour l'avenir de leur relation, une autre pensée lui traversa l'esprit. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour protéger Clara et leur amour face à l'adversité? Julien avait peine à croire l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, lourds de conséquences. Son père, cet homme puissant aux attentes démesurées, était désormais le gardien d'un secret qui menaçait de les séparer. Le café où ils prenaient habituellement leur refuge était devenu le théâtre d'une vérité écrasante, et l'ambiance chaleureuse avait rapidement fait place à une atmosphère électrisante de tension. « Je veux que tu me fasses confiance, » murmura-t-il, cherchant à apaiser les doutes dans ses yeux. « Ensemble, nous pourrons affronter cela. » Clara, pourtant si forte et indépendante, était visiblement fragilisée par la pression familiale. « Tu ne comprends pas, Julien. Mon père a un pouvoir qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Il pourrait faire de ma vie un enfer si je décide de choisir mon bonheur plutôt que celui de la famille. » Il serra sa main plus fort, décidant qu'il ne jouerait pas sur la défensive. « Peut-être que je ne comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est que je suis ici pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre dans son ombre. Nous devons parler de ce qui te pousse à agir ainsi. » Un silence pesant s'installa une nouvelle fois, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Julien pouvait presque sentir le monde extérieur s'estomper, mais il restait conscient que la réalité était bien plus complexe qu'un simple choix amoureux. Soudain, un mouvement attira son attention. À l'extérieur du café, il aperçut une silhouette familière, un homme élégant en costume noir. Un soupçon de malaise s'installa dans sa poitrine. Cet homme, il l'avait déjà vu. Avant même que l'angoisse n'emporte ses pensées, l'homme tourna la tête, captant leur regard, un sourire satisfait éclairant son visage. « Julien, tu ne devrais pas être là, » murmura Clara, reculant légèrement. « Que est-ce que cela veut dire? »« Qui est cet homme ?» demanda-t-il, son instinct de protection éveillé. « C'est un employé de mon père. Sûrement en train de me surveiller, d'une manière ou d'une autre, » lâcha-t-elle d'un ton désespéré. Julien sentit une colère sourde monter en lui. À l'idée que Clara n'était pas pleinement maîtresse de sa vie le perturbait. « Écoute, nous devons faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici à attendre les conséquences de la vie qu'il veut imposer. » Elle le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas te demander de te compromettre, Julien. Ma vie est bien plus compliquée que tu ne peux l'imaginer. » Le regard du jeune homme se durcit alors qu'il sondait les méandres de l'esprit de Clara. « Tu ne me demandes rien. Je choisis d'être à tes côtés. Chaque personne a son passé, et si le tien est issu de douleur et de secrets, je serai là pour t'aider à dépasser tout cela.
Mais je dois savoir. D'où viens-tu réellement? Sa voix vibrante résonnait d'une authentique détermination. Clara ne put retenir ses larmes plus longtemps. D'accord, mais tu dois promettre de ne pas reculer lorsque tu apprendras ce qui se cache derrière mon héritage. La vérité est effrayante. Julien hocha la tête, non sans une pointe de nervosité. Je te promets. Mais nous devons le faire maintenant. Pas plus tard. Alors qu'il se levait pour quitter le café, la silhouette observatrice restait immobile à l'extérieur, un air satisfait sur son visage. Ce qu'il avait à révéler bouleverserait tout, déterrerait des vérités qui ne devraient jamais voir la lumière du jour. La main de Julien dans celle de Clara, ils se dirigèrent vers une confrontation inévitable, le poids des mots à venir pesant sur leur cœur point et alors qu'ils s'avançaient, déterminés à affronter cette tempête, une question flotta dans l'air, Clara pourrait-elle vraiment échapper aux chaînes de son passé, ou son amour pour Julien serait-il lui-même un obstacle à sa liberté? La nuit était tombée, plongeant la ville dans un voile sombre où les rues illuminées paraissaient des chemins labyrinthiques vers l'inconnu. L'angoisse et l'excitation se mêlaient dans le cœur de Julien alors qu'il avançait aux côtés de Clara, sa main chaude dans la sienne, déterminé à comprendre l'énigme de son héritage. Par où commencer, demanda-t-il, cherchant une guidance dans son regard troublé. La lumière des réverbères éclairait son visage, révélant des nuances de peur et de courage. À la maison, répondit Clara, timidement, sa voix à peine audible. J'y ai prévu de parler à mon père ce soir. Les mots de Clara résonnaient comme un écho lugubre dans l'esprit de Julien. Il savait que cette confrontation serait le point de rupture ou de libération dans la vie de Clara. Les pas résonnaient sur le trottoir, un bruit qui semblait se construire au rythme de son cœur qui battait la chamade. Ils empruntèrent le chemin qui menait à la villa de son père, un endroit qui au fil des années avait symbolisé l'opulence et l'oppression. Chaque brique de cette maison, chaque fenêtre, semblait observer leur avancée avec un jugement silencieux. Lorsqu'ils franchirent le seuil, Clara prit une grande inspiration, s'efforçant de cacher son appréhension derrière un masque de détermination. La décoration, bien que luxueuse, apparaissait étouffante sous le poids de ce lourd secret. Des portraits de famille jonchaient les murs, témoignant d'un héritage lourd à porter. « Je suis là », murmura-t-elle, comme une prière à peine formulée. Julien serra encore plus sa main pour lui insuffler un peu de force. « Je suis à tes côtés, d'accord ?» Il entendit un bruit à l'étage. C'était son père. L'homme qui, derrière le visage souriant, cachait une nature manipulatrice et omniprésente. Au même moment, Clara blêmit. Elle savait que ce moment approchait. Clara. Sa voix ne laissait aucun doute sur son autorité. Où es-tu? Les yeux de Clara s'illuminèrent d'un mélange de terreur et de défi. Je descends, père, répondit-elle, sa voix tremblante mais déjà marquée par une volonté nouvelle. Dans la pièce, Julien sentit une tension palpable. Il se tenait décidé à soutenir Clara, mais une vague d'inquiétude s'empara de lui. Que révélera son père? Pourquoi tous ces secrets? Je vous pensais absent toute la nuit, dit l'homme en entrant dans le salon, son regard glacial balayant la pièce pourrait s'arrêter sur eux. Il y a des choses dont nous devons parler, père, commença Clara avec une audace surprenante. Julien la regarda, admiratif de sa bravoure. Des choses? Comme quoi? Un rictus inquiet troublait le visage de l'homme. Elle hésita un instant, puis d'un coup, les mots jaillirent. Comme la vérité sur notre famille. Je veux savoir, pourquoi as-tu toujours contrôlé chaque aspect de ma vie? Est-ce vraiment pour mon bien? Un silence lourd s'installa, chaque seconde tirant sur les fils de l'attention. Julien sentit son cœur battre la chamade, son attention rivée sur cet échange. Tu ne comprends pas, Clara, répondit son père, sa voix devenant acerbe. C'est pour te protéger. Il y a des choses que tu n'es pas prête à affronter. Éclaire-moi, alors. Je veux être prête. Cria-t-elle avec une force surprenante. Les larmes, enfin prêtes à libérer son cœur, menaçaient de couler. Alors tu dois accepter que ton bonheur se trouve parfois dans les sacrifices, et même dans les choix difficiles. Julien sentit une bouffée de colère monter en lui. Avait-il le droit de laisser Clara fuir son bonheur sous le prétexte douteux de la protection familiale? Clara a le droit de choisir sa propre destinée, s'écria-t-il, la voix déterminée. Tu n'as pas le droit de décider pour elle. Le regard du père de Clara se fixa sur lui, révélant une défiance froide. Le moment de vérité approchait, et chaque révélation pourrait tout changer. Que cachait cet homme? Quel détroit entre Clara et le bonheur était-il prêt à construire?
Julien savait qu'il s'apprêtait à se plonger dans des vérités qui pourraient les détruire ou les sauver. Point alors que le silence pesait lourdement dans l'air, une question tourbillonnait dans l'esprit de Julien. Serait-il capable d'affronter la réalité ensemble ou leurs sentiments résisteraient-ils à l'épreuve du temps? Le père de Clara plissa les yeux, dévisageant Julien comme s'il tentait de percer à jour ses intentions. La tension dans la pièce était si palpable qu'on aurait pu presque la couper avec un couteau. Clara, luttant contre ses propres émotions, se leva d'un coup, ne permettant pas à la peur de l'immobiliser. « Tu ne peux pas décider pour moi ou pour ma vie. » Sa voix résonnait avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, prêt à affronter les ombres qui avaient toujours hanté son existence. Julien l'observait, admiratif. Elle était là, fière et droite, face à un homme qui avait toujours dicté ses choix. Mais que pouvait-il faire face à cet affrontement? Rester à ses côtés était sa seule option. « Clara, nous pouvons le faire ensemble, » murmura-t-il, bien que son cœur palpitait sous la crainte des conséquences. Le père de Clara, blessé dans son orgueil, se mit à rire. « Tu es jeune, Clara. Tu ne comprends pas les enjeux. La vie est bien plus compliquée que tu ne le penses. » « Peut-être, mais j'ai le droit de connaître mes choix, » répliqua-t-elle avec toute la force de ses convictions. Elle n'était plus la petite fille soumise qui craignait le regard de son père. Mais cette nouvelle force aurait-elle raison de l'autorité écrasante qu'il exerçait sur elle? Julien se tenait là, les jambes légèrement fléchies par la tension. Ce face-à-face le concernait aussi, car Clara l'engageait dans un combat plus grand qu'eux. D'un coup, il ressentit un besoin pressant de défendre non seulement son amour mais aussi une vision de la vie qu'ils pouvaient façonner ensemble. Clara mérite de savoir la vérité, une vérité qui ne devrait jamais être cachée par crainte ou par convenance. Ce qui se passe ici n'est pas une question de protection mais de contrôle. Le père de Clara l'observait en silence, son visage dur comme la pierre, chaque mot de Julien semblant lui percer la carapace. Il était un homme habitué à manipuler son entourage, mais cette fois, il ressentait une fissure. « Que est-ce que tu sais vraiment de notre famille ?» demanda-t-il, un frisson d'inquiétude traversant sa voix. Clara se tourna vers Julien, cherchant en lui un soutien alors que sa voix tremblait sous le poids de ce qu'elle était sur le point de découvrir. « Je veux tout savoir. Je mérite enfin de savoir qui je suis. » Très bien, le père de Clara se redressa, le défi se mêlant à la colère dans son regard. « Si c'est ce que tu souhaites, comprends alors que chaque réponse t'éloignera de ta zone de confort. Prépare-toi à entendre des vérités que tu préférais sans doute ignorer. » Les battements de cœur de Julien s'accélérèrent. Que pouvait-il y avoir de si terrible derrière ce masque de respectabilité? La vérité peut être une lourde épreuve, Clara. Dans notre famille, il y a des secrets que la lumière ne devrait jamais révéler. Un frisson d'appréhension parcourut l'échine de Julien. Quelles obscurités attendait Clara, et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour la soutenir dans ce déferlement d'émotions? Clara palpita, la peur et le courage se mêlant dans son cœur. Elle se tenait maintenant au bord d'un abîme, prête à sauter dans l'inconnu. Et si la vérité révélée changeait tout, même entre Julien et elle? « Je suis prête », déclara-t-elle fermement, sa voix claire et déterminée. « Alors très bien », son père murmura, une lueur inquiétante dans les yeux. Julien sentit un frisson de terreur l'envahir. À ce moment-là, il savait que les secrets devaient être révélés, mais la question demeurait, leur amour survivrait-il à la tempête qui se préparait? Quelles vérités obscures allaient se dérober devant elle, et quel impact cela aurait-il sur leur avenir ensemble? Le silence dans la pièce était assourdissant. Les battements de cœur de Clara résonnaient à ses oreilles, tandis que son père semblait les peser, les examiner, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Julien, étreignant ses mains, sentait une chaleur se répandre dans son corps, un mélange de peur et de protection envers Clara, aussi fragile que l'air du matin. « Tu veux la vérité, Clara? » « Très bien, » commença son père, sa voix grave et glaciale. « Tu es une fille qui a été gâtée par les apparences, mais tu ne sais rien de ce qu'est vraiment notre famille. » Il marqua une pause, le regard perçant, avant de continuer. « Ta mère ne t'a jamais dit qui était réellement ton père. » Les yeux de Clara s'élargirent, et un mélange de confusion et d'angoisse se dessina sur son visage. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant la tempête qui grondait en elle. « Je suis l'homme qui t'a élevé, mais je suis aussi celui qui a caché ta véritable origine. Ton père biologique c'est un homme puissant, un homme qui a fait fortune dans les affaires, et qui pourrait te détester si la vérité venait à éclater. » Un frisson parcourut l'échine de Clara.
La révélation était comme une lame aiguisée, prête à tailler l'illusion de sa vie en 1000 morceaux. Pourquoi l'as-tu caché? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que cela aurait tout compliqué. S'exclama-t-il, cette colère refoulée dans sa voix se libérant comme un orage soudain. Parce que je voulais que tu sois à l'abri des conséquences, que tu ne portes pas le poids d'une vérité qui pourrait te détruire. Julien observait Clara, son souffle bloqué dans sa poitrine. Chaque révélation semblait nous éloigner un peu plus de la douceur de leur amour. Comment pourrait-elle encaisser cela? Comment pourrait-il la soutenir alors qu'elle se tenait au bord de cet abîme de révélation? Tu me prives du droit de choisir ma propre vie, répliqua Clara, sa voix s'affirmant tant bien que mal au milieu de cette tempête. Je ne suis pas une fillette que tu peux protéger en me cachant la vérité. Son père dévisagea Clara d'un air dur, mais une brève lueur de regret traversa son regard. Tu ne comprends pas les risques que cela engendre pour nous tous. En sachant cela, tu pourrais mettre en péril tout ce que nous avons construit. Mais ce n'est pas à toi de décider. Cria Clara, la passion d'un combat ancien reprenant vie poussée par une valeur qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Je suis prête à affronter la vérité, même si elle me fait mal. Julien se rapprocha d'elle, cherchant à l'entourer de sa présence rassurante. Je suis là, Clara. Nous le ferons ensemble, peu importe ce que cela signifie pour nous. Clara tourna son regard déterminé vers lui, puis vers son père, qui semblait reculer sous la force de sa résolution. Je veux savoir, peu importe les conséquences. Le regard de son père s'assombrit, comme celui d'un homme aux abois. Alors prépare-toi, Clara, la vérité que tu cherches pourrait s'avérer être un poison. Dans cette atmosphère électrique, où chaque parole pesait comme une menace ou une promesse, Clara se tenait firmement, prête à tout. Les découvertes à venir n'étaient pas uniquement des secrets de famille, mais des révélations qui impliquaient la fragile émotion d'un amour naissant, et qui pourraient influer sur leur avenir. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une ombre se dessinait à l'horizon des possibles. Quelle vérité troublante pourrait-elle découvrir sur l'homme qui pourrait détruire leur amour naissant? Les premiers pas vers cette vérité terrible étaient à portée de main et Clara ne pouvait plus reculer. Clara se sentait comme si elle flottait dans un océan d'incertitude. Les mots de son père, durs et implacables, résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie sinistre qui ne voulait pas s'éteindre. Elle fixa le sol, absorbant chaque détail, chaque imperfection du parquet sombre sous ses pieds, comme si s'accrocher à cette réalité matérielle pourrait l'aider à défier le vertige de sa découverte. Julien, silencieux, percevait la tempête qui se préparait à l'intérieur de Clara. Ses yeux cherchaient un moyen de la rassurer, d'apaiser son cœur en détresse. Mais il savait que seul le temps et la vérité pourraient offrir ce réconfort. Alors qu'elle levait les yeux vers lui, une étincelle de défi brillait dans son regard, une promesse silencieuse qu'elle n'abandonnerait pas. « Je dois savoir qui il est », souffla-t-elle, la voix à peine audible mais chargée de détermination. « Ce père, je veux le rencontrer. Pour comprendre. Pour savoir pourquoi ma mère ne m'a jamais rien dit. » Julien hocha la tête, son cœur se serrant. « Clara, es-tu sûre? C'est un monde dangereux, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Ces mots étaient empreints d'inquiétude, d'un besoin élégant de protéger celle qu'il aimait. Mais il savait aussi que les vérités de l'âme ne s'éclipsaient pas si facilement. « Je le sais », elle le coupa, le regard ferme. « Mais vivre dans l'ignorance serait encore plus déchirant. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas construire notre avenir sur des mensonges. » Le père de Clara observait la scène, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une lutte interne. « Clara, parfois les vérités sont bien plus sombres que ce qu'elle en imagine. » Sa voix, bien que calme, était teintée d'une peur palpable. « Tu joues avec le feu, et je ne pourrai pas être là pour te sauver cette fois-ci. » Julien se tourna vers lui, ne pouvant plus contenir sa propre frustration. « Ne la menace pas. Elle a le droit de connaître son histoire, même si elle est complexe. Tu crois que la vérité est un poison? Peut-être que l'ignorance l'est bien plus. » Clara se sentit soudainement renforcée par ces mots. La voix de Julien, son soutien inébranlable, illuminait le chemin obscur qu'elle s'apprêtait à emprunter. Elle lui lança un sourire empreint d'espoir, comme s'il lui offrait un phare dans cette nuit noire. « Très bien », son père finit par déclarer, la résignation imbibant chacune de ses paroles. « Si telle est ta volonté, je te mettrai en contact avec lui. Mais sache que cela pourrait tout changer. » Elle inspira profondément, déterminée à embrasser ce qui elle attendait. Elle sentait le tremblement de l'angoisse, mais au fond d'elle, une flamme d'excitation commençait à scintiller. La vérité,
même douloureuses, promettaient d'ouvrir des portes qu'elle avait toujours voulu franchir. À cet instant, la silhouette de Julien à ses côtés lui apportait une force qu'elle ne s'était jamais imaginée capable de trouver. Ensemble, ils se tournaient vers l'inconnu, prêts à braver le monde. Mais une question persistait, à quel prix découvrirait-elle enfin son héritage? Et cette découverte changerait-elle à jamais le cours de leur amour naissant? Alors qu'elle se préparait à affronter cette réalité, Clara ne pouvait s'empêcher d'imaginer l'homme qui se cachait derrière ce mystère, l'homme qui pourrait bien détruire tout ce qu'elle avait construit. Quelle vérité tordue s'était tissée dans l'ombre, attendant leur heure pour se dévoiler, et plus important encore, quelle décision devrait-elle prendre une fois exposée à la lumière? Clara attendait dans le salon, la main entrelacée à celle de Julien. Le temps semblait figé, chaque seconde s'étirant comme un fil invisible reliant leur cœur battant. Une tension palpable flottait dans l'air lourd du salon de son père, une pièce remplie de secrets et de souvenirs souterrains. « Je n'ai jamais voulu te blesser », commença son père, sa voix plus douce, mais un écho de menaces sous-jacentes persistait. Mais la vérité est parfois plus difficile à gérer que l'ignorance. Clara, les yeux brillants de détermination, lâcha la main de Julien. « Je suis prête à l'affronter, dit-elle, le souffle court. » Chaque mot résonnait comme une promesse, elle n'allait pas reculer maintenant. Le père de Clara plongea son regard dans le sien, et elle pouvait voir les fragments d'une affection qu'il n'avait jamais su exprimer. « Alors écoute bien, murmura-t-il. Ton père biologique il a une réputation. Un homme d'affaires influent, très respecté, mais aussi craint. » Le ton de sa voix se durcit, et un frisson d'appréhension fendit l'air. En apprendre plus sur lui pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Quelles conséquences? Interrogea Julien, impatience et protectivité tintant dans ses paroles. Clara se tourna vers Julien, cherchant du réconfort. Le regard qu'il lui adressa, rempli de soutien, était tout ce dont elle avait besoin pour avancer. « Je comprends que ce soit difficile à admettre, mais c'est à moi de décider ce que je veux connaître. » Une ombre passa sur le visage de son père. « Je t'interdis de le chercher. » La colère s'empara instantanément de Clara. « Tu n'as pas ce droit. » Elle sentit en elle cette flamme intérieure, cette révolte contre l'autorité qu'il avait toujours contrôlée. Julien s'approcha d'un pas, une ombre réconfortante à ses côtés. Si elle doit rencontrer cet homme, il est de sa responsabilité de décider, ajouta-t-il, sa voix ferme. Le père de Clara blêmit, mais la colère s'estompa rapidement. Il étudia les deux, cherchant dans leur visage une faille. Vous ne comprenez pas. Cet homme est dangereux. Je l'ai vu manipuler des vies, écraser des rêves. Je préfère savoir, même si cela me fait mal, que de vivre dans l'ignorance. Clara lança, la voix pleine de résolution. Elle sentait la force s'accumuler en elle, une poussée d'énergie qui balayait les doutes. Le père soupira, un regard de combattant résigné sur son visage. Très bien. Je vous mettrai en contact avec lui, mais préparez-vous aux conséquences. Il se détourna, s'enfonçant dans l'obscurité d'un couloir, laissant derrière lui une atmosphère chargée. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Murmura Julien, inquiet, tout en prenant de nouveau la main de Clara. Je ne sais pas, mais je suis prête à tout. Clara sentit son cœur s'accélérer, une vague d'adrénaline parcourant son corps. Peut-être qu'il n'est pas comme mon père le décrit. Peut-être que je vais le rencontrer et comprendre pourquoi il a été si distant. As-tu pensé à ce que cela pourrait impliquer pour nous? Julien posa un regard lourd sur elle, une inquiétude déplacée. Oui, mais je ne peux pas laisser la peur dicter ma vie, répondit-elle, le regard plongé dans ses yeux. J'ai besoin de connaître mes racines, même si cela nous met en péril. Le lendemain, Clara et Julien se retrouvèrent face à face avec l'homme qui, pendant des années, avait hanté ses pensées. Installé au fond d'une salle de réunion luxueuse, l'homme était l'incarnation même du pouvoir et de l'autorité. Chaque geste était mesuré, chaque mot pesé. Clara, commença-t-il, un sourire énigmatique sur ses lèvres, je savais que ce jour viendrait. Je veux savoir qui vous êtes vraiment, répondit Clara. Elle se tenait là, résolue, défiant cet homme qui avait dicté le cours de sa vie sans qu'elle ne le sache. Julien la servait de bouclier, son soutien indéfectible, lui soufflant par sa présence que ce qu'elle faisait était juste. Le regard de l'homme transperça la pièce, une lueur de défi se dessina dans ses yeux. Alors tu es prête à découvrir tous mes secrets, Clara? Clara acquiesça, le cœur battant la chamade. Elle voulait affronter la vérité comme elle l'avait toujours fait, avec courage. Oui, je suis prête à affronter qui je suis vraiment.
Les mots-clés de sa réponse résonnaient dans l'obscurité de cette pièce haute en tension, là où les secrets étaient censés rester enfouis. Elle se tenait prête à contrebalancer toute la noirceur, à libérer un amour sincère des entraves qui elle avait emprisonné. Et tandis que les doutes et les craintes flottaient encore quelque part dans le fond, la promesse de leur amour brillait avec force. Ils luttaient mais ils avançaient, ensemble, malgré les ombres menaçantes qui gravitaient autour d'eux. C'était le début d'une nouvelle ère, un chapitre où l'amour et la vérité pourraient enfin triompher. Mais étaient-ils vraiment prêts à affronter les conséquences de leur découverte? Une révélation allait tout changer, mais pour l'instant, Clara et Julien tenaient fermement l'un à l'autre, leur amour les guidant vers la lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien à la chaîne. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus,